Allez ma belle âme, j'ai terminé avec vous pour aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai donné dans la vidéo précédente en commentaire quelques phrases pour, pour avoir de meilleures intentions pour vous-même. Mais surtout, une chose, c'est que on utilise ses ressentis, on analyse ensuite et on actionne ou on parle après. On ne va pas parler sous l'influence de l'impulsion, du mental, parce qu'il est blessé ce mental. Donc il va vous faire sortir du n'importe quoi. Alors je me place avant d'avancer ou j'analyse mes ressentis donc avant de parler. D'accord? Et donc j'avance vers ma vérité ou avec ma vérité. Et la vérité, elle est où? Elle est en vous. Donc, vous allez vous recentrer, vous allez clarifier votre mental avec cet esprit éclairé et forcément, vous allez couper toutes les interférences de toutes les entités qui sont autour de vous donc, vous allez carrément installer cette autorité divine qui est en vous. D'accord? Donc, on se ramène, cette entité alignée dans son corps physique et c'est un réglage vibratoire qui va s'exercer sur vous, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes une colonne vivante. La colonne vertébrale sont vos centres énergétiques. Et forcément, quand on vous coupe les nerfs de la colonne vertébrale, le système nerveux, il n'y a plus rien qui réagit, ok? Donc, votre entité, si elle s'éloigne de vous, tout en restant dans votre corps, mais si elle se sépare de l'axe, d'accord, vos zones énergétiques vont être bloquées, donc vos chakras. N'oubliez pas ça, hein, c'est vraiment quelque chose de réel ce que je vous dis. Donc, ayez une posture simple, mais profondément incarnée, d'accord. Vous pouvez aider les gens dans ce sens-là. J'allais dire presque... tenez-vous ferme, ayez confiance en vous, d'accord? Vous êtes quelque chose, quelqu'un, cette création divine, et ce n'est pas pour rien, mais je sais que vous avez du mal à y croire, parce qu'on ne vous l'a jamais enseigné, ni à l'école, ni dans les églises. Dans les églises, on vous a enseigné la vie de Jésus, mais c'est tout, et encore, on a enlevé beaucoup de pages de la Bible qui étaient vraies. Donc, par contre, on y a rajouté des faussetés. Ça, c'est sûr. N'oubliez pas que tout ce qui est la religion est malsaine. Ils ne veulent pas que vous éclairiez votre conscience. Ils veulent vous manipuler toujours dans ce désespoir. Mais vous donnez cette petite lueur d'espoir. Va allumer un cierge dans ton église, bien sûr. Ouais, tu vas alimenter avec ta flamme des démons. Oh là là. Moi, je fais pas ça. Hein. Je vais pas brûler de cierge. Hein. Sûrement pas pour... oh non. Donc, son axe, son ancrage, sa présence pour sa stabilité. D'accord? Votre être spirituel est vraiment dans votre corps. Il suffit simplement de l'aligner. C'est pour ça que vous n'êtes pas présent. Je vous le rappelle encore une fois, parce que c'est vrai, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes comme si vous vous évadiez. Mais votre esprit est ailleurs, il n'est pas présent là avec vous. Donc forcément, quand vous êtes bien ancré, aligné, stable en vous, votre entité est bien là. Vous ressentez cette présence. Des gens peuvent la ressentir aussi. Et du coup, vous voyez tout, c'est très clair. Donc, on peut reparler de cette intelligence du corps comme ce portail de l'âme, de l'entité. Mais le problème, c'est que dans votre entité, et c'est ce qu'on a fait, tout ce qui est en haut est en bas, votre esprit était déchu. Donc, pour qu'il soit sain, il faut l'allier avec votre âme, votre féminine. Donc, quand vous allez faire l'alignement, vous allez voir que votre Esprit Saint va guérir votre mental et votre corps. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Le corps est comme un oracle. C'est un messager. Si vous regardez les oiseaux, c'est la même chose. Il va vous laisser des plumes. C'est le cas de le dire. Et voilà. Mais vous, votre corps, il vous donne des maladies.
Pourquoi? C'est pour que vous preniez conscience de voir spirituellement à quoi correspondent ces maladies, pour que vous puissiez vous guérir intérieurement. Chaque maladie a une signification spirituelle. Donc, il faut aller la chercher et vous allez... Bon, encore une fois, j'ai été coupée. C'est une vérité, ma parole. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais le corps ne pas... Comment dire? Le corps ne parle pas... Enfin, c'est pas un concept. C'est vraiment cette vibration. Si vous vibrez bas, votre être a le moral dans les baskets. Il n'est pas bien, il n'est pas en joie. Donc forcément, c'est là que votre corps prend cette mémoire. Et du coup, tout ce qui est dans votre tête se met sur votre corps. Mais je vais dire, votre organe de perception spirituelle, c'est cet instrument qui va vous guider. Mais c'est pas forcément non plus votre corps, parce que vous allez ressentir. Et l'âme est là pour vous ascensionner. Donc avec vos ressentis, vous allez avoir cette conscience éveillée. Et du coup, vous allez vous purifier, vous nettoyer. Et votre corps va redevenir sain. Mais faites-le avant mon Dieu, de partir d'ici. Parce que si vous ne partez pas, si vous partez avant de guérir vos maladies, vous allez retomber encore dans une vie où vous aurez toujours les mêmes mémoires, les mêmes maladies. C'est un héritage familial, d'accord? Et forcément, vous allez... Peut-être que certaines personnes sont confuses actuellement. Mais je vous ai tout donné, je vous répète que je vous ai tout donné pour vous guérir. Vous étiez en apprentissage, oui, peut-être en formation pour certaines choses. Moi, c'était mon projet de cœur, c'est mon projet de cœur toujours. Mais il y a d'autres choses encore plus grandes qui vont arriver. Ici, on peut se dire que vous allez devenir ce dirigeant aussi. D'accord? Ouvrir votre entreprise, faire des soins énergétiques peut-être ou autre chose. D'autres vont être sur, je sais pas moi, de l'art, peut-être de la peinture. Mais de la peinture, peut-être qui va vous aider à voir tout ce qu'il y a dans vos mémoires. Ouais, comme un guide des traversées, tu vois. Une passeuse d'âme, tout simplement, ou un passeur d'âme. Tu as la connaissance en toi, d'accord? Tu es un savant. Mais le savant, ce sont tes mémoires, oui. Mais ressens avant d'analyser, d'accord? Parce que ton corps tout entier est une mémoire aussi, si tu veux aller par là. Parce que vu que ta mémoire se pose sur toi, ton corps va t'aider à voir qu'est-ce qui cloche chez toi, pourquoi tu es malade, pourquoi ci, pourquoi là. Et je te répète encore, guéris tes ancêtres par rapport aux liens qu'ils ont eu dans leur vie à eux, et peut-être dans toi, ta vie, quand tu étais à ce statut d'ancêtre, en fait. Et il va falloir que tu les guérisses eux et tes descendants, je t'ai dit. Donc, aligne-toi et tu verras que là, je vais arrêter ici. Succès et abondance, forcément. Et tu vas avoir de très hautes responsabilités. C'est d'éclairer les consciences des autres et surtout d'avoir confiance en ce que tu dis. D'accord? Et ne pas mettre le mental là-dedans parce qu'il n'a pas sa place. Ton mental, il a juste pour analyser tes ressentis et non pas pour avoir cette guidance. C'est ton mental et l'instinct, ton intuition et ton cœur, d'accord? Donc, forcément, ton cœur va te guider dans la bonne direction et que ton mental pourrait te perdre, d'accord? Quand ils sont équilibrés tous les deux, ils t'emmènent tous les deux dans la direction. Et il n'y a plus de conflit entre l'instinct et l'intuition, entre le masculin et le féminin. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dur de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ça, c'est très clair. Mais toi, tu peux les comprendre parce que tu vas aller voir sur Internet à quoi correspondent tes mots. Spirituellement, bien sûr. Allez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à plus tard.